Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui et de continuer ce voyage avec vous. Actuellement, nous sommes arrivés à peu près à la moitié de notre voyage et je vous en rappelle le but. Dans une vidéo précédente que j'ai partagé avec vous les outils qui me semblaient les plus efficaces, alors soit pour mieux se connaître, soit pour comprendre où vous en êtes dans votre cycle de vie. Pendant cette étape-ci, vous avez collecté des informations sur vous-même, sur vos comportements. Vous avez aussi appris à développer, je l'espère en tout cas, une attitude critique, à prendre du recul par rapport au monde qui vous entoure. Au cours de cette étape, pendant cette vidéo, nous allons voir les bienfaits du retrait pour accéder à son subconscient et à toutes les informations que vous avez collectées pendant l'étape précédente. J'ai appelé cette étape « Se retirer pour mieux renaître à soi-même ». En sous-titre, comme vous le verrez, c'est conscience, préconscience et subconscient, donc des thèmes un petit peu complexes que nous allons aborder. Et il va être surtout question d'accéder à son subconscient et d'élargir son niveau de conscience. Alors rapidement, comme vous le voyez à l'écran, il existe 3 niveaux de conscience. Nous en rajouterons un 4e au fur et à mesure de la présentation. Mais retenez qu'il y a 3 niveaux de conscience. Le niveau conscient, ce que nos pensées, notre cerveau a appréhendé. Il y a l'inconscient, ce puits, comparez-le à un puits qui existe au plus profond de nous-mêmes. Et donc il y a dans ce puits des informations auxquelles nous avons eu accès, probablement, mais qui ont été oubliées, enfouies en nous-mêmes pour diverses raisons, choc, etc. C'est un niveau pulsionnel, c'est un niveau émotionnel qui peut ressurgir, par exemple, à la suite d'un trauma ou d'une thérapie pour ceux qui font de l'analyse ou de l'hypnose. Et le 3e niveau, le subconscient, qui est appelé parfois aussi champ akashique. Vous trouverez à ce propos les travaux de Erwin Laszlo. Il s'agit d'accéder au subconscient collectif. Le subconscient, ce n'est pas seulement vous-même, c'est le subconscient collectif, au monde des archétypes tels que décrits par Carl Jung. Alors, plusieurs voies peuvent vous permettre d'accéder à votre inconscient ou votre subconscient. La méditation, l'analyse des rêves, les voyages chamaniques, l'écriture, l'art, la reconnexion avec la nature, etc. Chacun d'entre vous pourra choisir en fonction de sa personnalité. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a le chemin qui vous correspond. L'objectif ici est de se retirer et de s'éloigner de toute agitation, de calmer ses pensées pour comprendre ce qui émerge après avoir collecté les informations sur vous-même et votre environnement, comme nous l'avons vu lors des vidéos précédentes. Alors, avant d'aller plus loin, un mot sur les croyances qui font que ce dont nous avons conscience n'est pas toujours la vérité, mais le résultat d'une construction. Alors, que nous dit le schéma que vous avez à l'écran? Tout système de croyance se crée sous l'effet d'émotions et se renforce par la pensée et finalement se cristallise par des paroles et des actes. Vous voyez, c'est un cycle de renforcement des croyances qui fait qu'à la fin, on a l'impression de détenir la vérité. Toutefois, ce n'est qu'une apparence de vérité. Je vous laisserai étudier le schéma plus en détail. Et notre système de croyance, c'est à la fois ce qui nous structure et ce qui nous emprisonne. Il nous structure car il nous permet de donner du sens au monde qui nous entoure, mais il nous emprisonne aussi, d'où l'importance du discernement et de la pensée critique dont j'ai également parlé pendant la vidéo précédente. Dans mon livre également, vous trouverez un paragraphe sur l'ego, car je réhabilite l'ego. Vous savez qu'il a été très malmené, il ne faut plus avoir d'ego, ni rien du tout. Enfin, tout dépend de la définition que vous lui donnez, bien sûr. Mais l'ego aussi permet d'exister. Sans l'ego, vous n'existeriez pas. Vous vous dilueriez dans un collectif
Et donc vous ne pourrez plus vous jouer le rôle que vous avez à jouer. Ça c'est qu'une aparté. Je rappelle que j'ai fait déjà une vidéo sur cette présentation des cycles de la conscience. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui va plus en détail dans ce cheminement. Alors qu'est-ce que la conscience? Nous abordons maintenant un sujet qui est beaucoup plus complexe, qui est encore très controversé sur sa définition, la définition de la conscience. Alors, le sujet est controversé car tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur la définition même de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Alors, pour rappel, le mot conscience vient du latin conscientia, qui signifie littéralement connaissance commune, et qui désigne une connaissance immédiate, intuitive, réflexive, que chacun a de sa propre existence. Je suis conscient de moi-même et également du monde extérieur. Je suis consciente du monde extérieur. Il s'agit donc d'un sentiment personnel, d'une connaissance que l'on a de soi-même, connaissance qui peut être différente d'une personne à l'autre. Je vous renvoie aux croyances et au système de construction du monde. Chacun a sa façon de construire le monde. Dans mon livre, je fais un état des lieux de la recherche scientifique sur la conscience, qui est encore embryonnaire cette recherche, car la conscience est indépendante de l'étude du cerveau. Le cerveau étant au service de la conscience, mais n'est pas la conscience. Comme l'exprime un chercheur qui s'appelle Nagel en 2012, les sciences physiques peuvent décrire des organismes comme nous-mêmes, en tant que partie de l'ordre spatio-temporel objectif, notre structure, notre comportement dans l'espace et le temps. Mais les sciences physiques ne peuvent pas décrire les expériences subjectives de ces organismes ou la façon dont le monde apparaît selon leurs différents points de vue particuliers. Personne ne pourra se mettre à votre place pour ressentir les mêmes émotions, par exemple. Donc, il est difficile à expliquer. La conscience est difficile à expliquer si l'on utilise seulement un paradigme ou des références scientifiques. Comprendre la nature de la conscience ne peut se faire que par l'expérience. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'il s'agisse de notre expérience intérieure, c'est-à-dire les pensées, les images, les sentiments, les sensations, ou de notre expérience externe, extérieure de la réalité ordinaire, c'est-à-dire le monde que nous connaissons grâce aux 5 sens de la perception. Alors pourquoi est-ce que j'en suis venue à parler de la conscience? C'est parce que les informations que vous avez emmagasinées pendant la première étape de votre voyage, sur vous et sur votre environnement, vont devoir devenir conscients pour pouvoir être utilisés. Alors, si la science ne peut pas nous aider véritablement, il faut changer de système de référence, il faut changer de paradigme. Alors, changer de paradigme signifie changer notre façon de voir les choses et ne pas négliger ou rejeter les récits d'expérience qui ne correspondent pas aux hypothèses conventionnelles ou à vos croyances, tout en gardant à l'esprit que toutes les connaissances ne sont pas d'égale valeur, bien sûr. Si l'on part de l'hypothèse que le cerveau n'est qu'un outil au service de la conscience, alors les déterminants de sa nature doivent être recherchés ailleurs, les déterminants de la nature de la conscience. Cela peut être au niveau du microcosme, comme le préconise le panpsychisme, ou au niveau du macrocosme, au niveau global, comme le dit Schwartz en 2015. La physique quantique a ouvert à cet égard d'autres voies à explorer. Je cite, « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. On ne peut pas passer outre à la conscience. Tout ce dont on parle, tout ce qu'on considère comme existant postule la conscience. » Et ceci est un extrait d'un entretien avec Max Planck de 1931. Et cette affirmation, l'affirmation de Max Planck, a 2 conséquences. Donc l'existence d'une conscience non locale, c'est-à-dire qui n'est pas dépendante de l'espace-temps,
et qui ne réside pas dans la physiologie du corps humain, dans le cerveau donc. Et tout ce qui existe donc serait interconnecté et interdépendant. Nous sommes dans un champ de conscience, nous vivons dans un champ de conscience. Un champ de conscience informationnel d'ailleurs. Donc j'ai indiqué dans le schéma que vous voyez à l'écran les différents niveaux d'information et donc de conscience auxquels nous pouvons accéder. D'abord, nous naissons tous avec un héritage dans un environnement et à une époque donnée. Cet héritage est constitué par tous les acquis, les valeurs, les archétypes de tous ceux qui nous ont précédés, que ces ancêtres aient été proches de nous ou non. Cet héritage est aussi bien familial, culturel qu'archétypal et universel. Il reste dans notre inconscient comme un décor de théâtre, si vous voulez. Nous n'y prêtons pas attention, mais les couleurs, la disposition, les lumières influencent la pièce qui se joue sur la scène, sur votre scène. Et le préconscient, que je viens de décrire, alimente l'inconscient. Vous le voyez ici en bas du schéma. Alors, comment accéder, que ce soit à l'inconscient ou au préconscient? Vous voyez que tous les deux s'alimentent réciproquement. D'abord, comment accéder à l'inconscient? Alors, les méthodes sont nombreuses, je vous les ai citées. Séances de coaching, tenue d'un journal personnel, analyse des rêves, etc. Une panoplie de possibilités thérapeutiques, verbales ou non d'ailleurs, s'offre à vous. Plus intéressant, comment accéder au subconscient? Ce vaste réservoir d'informations dans lequel nous sommes immergés. Plusieurs moyens là aussi qui nous permettent d'accéder à ce champ d'informations qu'est le subconscient. Et ces moyens sont connus, je vous les ai également cités. L'analyse des rêves, la méditation, observation des signes, c'est ce que Jung appelait la synchronicité. L'art-thérapie, les voyages chamaniques, les retraites en silence, l'hypnose, dont l'hypnose de régression. Dans mon livre, je parle également de mon expérience à la psilocybine qui m'a permis d'accéder également à un niveau de conscience différent et d'accéder à un subconscient collectif. Je vous laisse découvrir vous-même votre moyen d'accéder soit au préconscient, soit au subconscient. La deuxième étape est maintenant achevée. Donc si vous l'avez laissé, le processus alchimique agir en vous. Si vous vous êtes retiré du monde, vous laissez émerger ce que souffle votre intuition. Vous savez ce que sera votre nouveau projet de vie, qu'il soit professionnel ou personnel. Vous avez accédé au cœur de la caverne, pour reprendre une expression de Christopher Vogler dans son livre sur le voyage du héros. Il s'agit d'un moment critique pendant lequel vous pouvez décider soit d'écouter ce que vous dit l'univers via votre intuition, soit renoncer et laisser vos peurs s'exprimer. Il s'agit de faire taire ses pensées et de laisser émerger ce qui doit l'être. Cette étape de retraite est un rite de passage pendant lequel vous mourrez à vous-même pour renaître à un nouvel état de conscience. Alors je sais que cette vidéo est un peu complexe, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez bien sûr que je fasse des vidéos sur un point particulier pour le détailler un peu plus. L'objectif ici, bien sûr, c'est de vous aider et de transmettre mes connaissances. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième étape de notre voyage. Merci et au revoir.